Bien. Allez, on parlait de l'homme providentiel. Vous nous appelez sur Europe 1. Oui, 01 80 20 39 21. On a Laurent qui est avec nous il y a un instant, qui était excellent. Et on le reprend. Bonjour Roland. Oui Cyril, rebonjour. Alors je peux te dire un petit truc. Je pense que Marianne James, elle va être trop contente. Elle va buzzer pour toi après la chanson que tu viens de chanter. J'espère. Bien sûr, je pense que je vais avoir le golden buzzer. Merci. C'est ça. Non, je voulais rajouter juste parce que quand même tu poses une question, donc c'est important. Je pense qu'il faut vraiment que Bruno Retailleau soit dans ce gouvernement. Je pense que c'est quand même un pivot qui va être hyper important. Et je te disais tout à l'heure aussi, je pense, c'est comme mon avis, mais je pense qu'il y a quand même des idées à prendre aussi, et dans la forme aussi, parce que tu vois, pour parler une seconde d'Éric Zemmour. J'ai été un peu dans sa mouvance. Le problème, c'est que je pense que sa personnalité passe pas du tout. Alors que Sarah Knafo, tu vois, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus, douce dans la manière de présenter les choses. Alors, on peut pas être d'accord avec tout. Il y a peut-être des idées sociales, etc. Mais voilà, bref. Mais je vais vous dire, Laurent, à un moment, Éric Zemmour, sur une partie des Français, il faisait lucarne à chaque fois. Hein. Faut arrêter. Hein. À un moment, c'était incroyable. Hein. On se disait, les gens disaient, à un moment, il y avait une partie des Français qui disaient, c'est fou, Éric Zemmour dit tout ce qu'on pense. Non, mais c'est vrai. Il y en a qui disaient ça. Donc, forcément, voilà. Donc, on vous jette pas la pierre, hein, Laurent. Vous avez, voilà, il y a pas il y a aucune honte à dire que, à un moment, vous avez dit. On jette la pierre à personne, de toute façon. Non, c'est pour ça, parce que Laurent, vraiment. Non, bien sûr. Voilà, mais c'est vrai que Sarah Knafo, elle a fait 2-3 sorties en télé qui ont marqué les gens, et elle est extrêmement intelligente, très intelligente. Très à l'aise. Merci Laurent d'avoir été avec nous sur Europe 1. Un grand merci à vous tous, et merci. Puis plein de bonnes choses, bonnes fêtes par avance, et puis joyeux Noël à tout le monde. Merci. Joyeux Noël. Merci, je vous embrasse fort. Merci Laurent. Joyeux Noël. Il y a Laurence maintenant qui est avec nous. Laurent. Bonjour Laurence. Bonjour Cyril, bonjour l'équipe. Oh Laurence, c'est Laurence Delin, c'est Laurence Delin. Eh ben, j'adore Lolo. Non, pas Lolo. Qu'est-ce qu'il prend Fabien Lecoeuvre comme tisane en fait? Ah bah oui, je sais pas, mais c'est fou. Hein. Non mais il était un petit peu malade ces derniers temps, vous savez. La semaine dernière. Donc il a pris beaucoup de suppos. C'est vrai, c'était vrai. Ouais, il a pris beaucoup de suppos, beaucoup de suppos. Mais là il va mieux. Non, mais je voulais dire, il part dans tous les sens. Moi, je voyais bien Laurent Wauquiez, en fait, pour devenir... je me suis intéressée à la politique récemment grâce à vous. Hein. Merci, quand même, merci. Parce que vous ouvrez des débats tous les jours et ça m'intéresse vraiment. Laurent Wauquiez, en plus, il est de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Il n'a pas pu cumuler les mandats. Moi, je suis de l'Ain. Donc, c'est quelqu'un qui m'a intéressée, surtout pour le côté chef d'entreprise que vous mettez souvent en avant. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a réduit des budgets. Il a pas augmenté les impôts. Donc, ça, c'est super bien. Et il a sécurisé les lycées. Et ça, c'est quand même très bien aussi. Il a soutenu des agriculteurs. Il a fait quoi encore il a relié le TGV Clermont-Ferrand-Paris. Non, mais il a une cote. Alors, je suis pas d'accord sur tout, mais je le sens hyper dynamique. Et avec un Retailleau, ce serait une tuerie, quoi. Ah, mais c'est ça, exactement. Ah, mais c'est vrai que le duo Wauquiez-Retailleau, franchement, il y a beaucoup de gens qui me disent que ça envoie du lourd. Ça envoie du lourd, et c'est vrai que il faut. Moi, vous savez ce que je dis à chacun d'entre eux? À chaque fois, je leur dis, vous avez qu'une chose à faire. Restez soudés. C'est beau, c'est ça pour lui. Le seul truc, c'est qu'a tué la droite, hein. La droite républicaine. Il a un peu bâclé Éric Ciotti quand il s'est mis du côté du RN, mais il faudra qu'il mette un peu de l'eau dans son vin. C'est comme tout n'est pas 100% parfait, mais il faut un chef d'entreprise, il faut des gens carrés, il faut des gens qui aient une ligne droite, et puis voilà, faut être vraiment dans cette ligne-là. Exactement. Merci en tout cas, Laurence, d'avoir été avec nous. Je vous fais un énorme bisou. Laurence, attendez. Allez-y, Laurence, allez-y, madame. Cyril, est-ce que vous, ce soir, vous faites, je crois, acteur?
Non, alors ça y est, j'ai tourné. Ça y est, j'ai tourné, ma chérie, j'ai tourné malheureusement. C'était avec Gérard Lanvin ou pas? Je me suis fait un pari avec moi-même. Non, c'était pas avec Gérard Lanvin, parce que Gérard Lanvin, c'est un de mes meilleurs potes, vous savez. C'est vraiment un de mes meilleurs amis. Pas, non. Et j'espère tourner. Ah si, c'est un de mes meilleurs amis, Gérard Lanvin. Je l'adore. Ouais, c'est vraiment un pote. Et d'ailleurs, je l'embrasse parce que je l'appellerai. Je l'appellerai après l'émission. Et on tient à vous remercier, Walt et moi, pour ce merveilleux week-end. Je vous embrasse très fort. Merci, Laurence. À bientôt, ma Laurence. Merci à tout le monde. Au revoir, ma Laurence. Au revoir. Je fais un gros bisou à Laurence. Vous avez entendu ou pas? Bonne année. Oui, merci. Allez, je vous embrasse fort, Laurence. Merci beaucoup. On n'a pas Patrick. Patrick, il est là, Patrick. Oui. Patrick d'Auvergne. Bonjour, Patrick. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, Patrick. Bonjour, Cyril. Je me gare, là. Je suis en voiture. Je me gare dans un créneau, là. Mais attendez, faites attention quand même. N'allez pas. Non, c'est bon, là. Je suis en train de me garer parce qu'on m'a dit qu'il valait mieux que je me gare. Donc, je me gare. Et oui, l'homme providentiel, alors je suis pas très pour les hommes providentiels, mais il se trouve que je pense que quelqu'un comme Philippe de Villiers pourrait amener une espèce de hauteur de vue, un peu du style du général de Gaulle en 58. Oui, je vois tout à fait. Alors moi, je n'étais pas du tout pour cette personne-là en 2005. J'avais voté pour le traité de Maastricht. Je suis médecin. D'accord. J'ai 67 ans. J'avais voté pour le traité de Maastricht à l'époque, mais en fait, je pense qu'il m'a convaincu en le regardant régulièrement maintenant sur CNews le vendredi. C'est un type qui a une très haute hauteur de vue, qui est très cultivé et qui connaît très bien les rouages du système. Et je pense que il nous faut quelqu'un qui se batte pour la France. C'est-à-dire que Retailleau est un peu son disciple. Exactement, c'est vrai. Ils sont tous les deux de la même région. Exactement. Retailleau était metteur en scène. Hein. Donc, exactement. il y a eu un Patrick, petit peu d'accroche. Patrick, c'est bizarre que vous disiez ça, parce que je vais vous dire, je lis un petit peu là les auditeurs qui arrivent. Il y a Sylvie qui nous appelait, qui pense Retailleau. Il y a Edith qui dit Philippe de Villiers. Il y a Patricia qui dit Philippe de Villiers. Il y a vous qui dites Philippe de Villiers. Il y a encore Patrick qui dit Philippe de Villiers. Retailleau, Philippe de Villiers. Hein, c'est les deux noms qui sortent le plus. C'est incroyable. C'est fou parce que beaucoup d'auditeurs, et Philippe de Villiers revient très souvent, hein, Patrick. Alors, il y a une chose aussi que je voulais vous dire. J'ai écouté David Lisnard sur Europe 1 le maire de Cannes. Cette semaine. Oui. Le maire de Cannes, président de l'Association des maires de France, de Nouvelle Énergie, là. Oui. Il est bien aussi, ce gars. Il est super. Il a énormément de très bonnes idées. En particulier, il y en a une à laquelle je tiens beaucoup, parce que je pense qu'on n'est pas plus bête que les Suisses, c'est à la votation. C'est-à-dire que le référendum, sur les sujets importants. Il faut qu'on arrive à passer au-dessus du verrouillage qui est fait par le système actuel. Le système entre les technocrates et les politiques qui fait qu'on ne demande pas leur avis aux gens. Et les gens, c'est vous et moi. Ah, bien sûr. C'est ceux qui travaillent et c'est ceux qui payent leurs impôts et leurs taxes. Et on ne leur demande pas. Moi, si vous voulez, là, je suis médecin, je suis gynécologue, je vois une vingtaine de patientes par jour, et quand je discute avec elles, je suis à la retraite, pourtant. Hein. Quand je discute avec elles, je leur dis, mais vous savez, le système, il est tellement figé qu'il s'arc-boute sur le système. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui veuille vraiment arriver à défoncer le système pour qu'on change, parce que le système, c'est pas de rajouter une taxe. C'est de vraiment changer le système de bureaucratie. Je crois qu'on est 121e sur 140 des pays par la lourdeur bureaucratique en France. C'est un truc de fou, quoi. Non, mais il y a un vrai problème. Patrick, en fait, vous avez dit un truc, c'est que moi je dis souvent cette phrase, je dis on s'adresse aux Français, et ils sont là pour s'adresser aux Français, mais ils n'écoutent pas les Français. Donc c'est ça le problème, c'est que ils n'écoutent pas les Français et ils n'écoutent pas les gens. Qui sont dans le cœur du réacteur. Il y a un exemple à un moment, récent, à un moment, vous Mayotte. Écoutez, Cyril, oui. J'ai une patiente qui m'a dit, vous savez pourquoi vous savez, les gens qui dirigent, c'est la caste dirigeante, c'est les énarques, les XR, mines, body technique, tout ce que vous voulez. Ces gens-là, ils sont omniscients. Donc, ils savent tout mieux que tout le monde. Ils connaissent mieux la médecine qu'un médecin. Ouais. Ils connaissent mieux la maçonnerie qu'un maçon. Ils connaissent mieux la plâtrerie qu'un plâtrier peintre. Enfin, c'est hallucinant. Et en fait, ils ont des solutions pour tout, mais qui sont totalement hors sol. Exactement. Emmanuel Macron à Mayotte, c'est exactement ça. Non, mais de toute façon, il est incapable de se remettre en question, ce brave garçon.
c'est un gentil garçon, mais il ne peut pas se remettre en question parce qu'on lui a toujours dit qu'il était le plus intelligent. Donc, vous savez, j'ai une patiente, il y a son fils qui a réussi Polytechnique. Oui. Qui a réussi Polytechnique. Et ben, au bout d'1 an et demi, il a démissionné de Polytechnique parce qu'il était entouré de gens qui avaient eu un boulard énorme. Ouais, c'est insupportable. Il ne supportait plus. Ah oui, c'est insupportable. Et c'est ce qu'il fait maintenant, il est ébéniste. Ah oui. Le mec, il a réussi Polytechnique, il est ébéniste à son compte. Et il rembourse ses études. En fait, c'est pour dire qu'on est dans un système qui est géré par des gens totalement hors sol. C'est ça, et qui se croient... Ça, tout le monde le sait, c'est ce que vous dites sans arrêt. Mais c'est ça, et qui pensent qu'ils ont les solutions à tout, alors qu'ils n'ont les solutions à rien. C'est ça, c'est incroyable. Ah, mais surtout, ils ne demandent pas aux gens qui sont sur le terrain les solutions. Ah oui. Parce que cette solution, il y en a une. C'est déjà commencer par vous couper le bras. C'est-à-dire arrêter de créer des postes de gens qui sont là que pour créer des normes. Vous savez, un énarque, ça s'entoure de Gus, et c'est Gus, pour qu'il fasse quelque chose, il faut qu'il lui remonte des infos pour qu'il y ait des tableaux Excel à remplir. Et quand vous entendez, honnêtement, je suis médecin et il y a un truc que j'entends sur Europe 1, parce que j'écoute Europe 1, mais bon, à la limite, c'est votre boulot d'utiliser la publicité. Mais Santé publique France qui dit, Raymond, il a pris des antibiotiques parce que, alors que c'est un truc viral. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, vous savez que les antibiotiques, c'est prescrit par des médecins. Un médecin. Donc ça veut dire Santé publique France vous dit que les médecins sont des gros nuls. Et, en gros, les Santé publique France aussi vous dit que c'est les antibiotiques qui sont responsables du déficit de la sécu. Non mais il a pas tort, Patrick. Mon père était médecin, moi, donc et il disait exactement la même chose que Patrick. Et Santé publique France vous dit surtout ne regardez pas Santé publique France qui ne sert à rien, qui coûte très cher. Regardez pas l'ARS qui sert à rien et qui coûte très cher. Quand ils étaient, moi je vais vous dire, au moment du Covid, j'ai demandé le vaccin tout de suite dès qu'il est sorti. J'ai appelé l'ARS pendant 1 semaine dans le département où je suis et à la région dans laquelle je suis. J'ai pas eu de réponse pendant 1 semaine, il y avait personne. Mais vous savez que ces gens-là, à l'ARS, ils ont tous eu la prime Covid, alors qu'une infirmière qui était stagiaire dans les hôpitaux, dans les services Covid, n'a pas eu la prime Covid. C'est vrai. C'est sûr. Non, mais vous vous rendez compte, parce que c'est eux qui décident. Mais vous savez qu'un hôpital qui est près de chez moi, il y a une infirmière de Réa qui m'a dit, on a 3 lits de Réa qui sont pas utilisés. Et c'est marrant, on n'a pas de quoi employer des gens pour faire fonctionner ces 3 lits de Réa, et on embauche un directeur de la com. Exactement, c'est ça. Mais c'est vrai, c'est tellement fou ce que vous dites. C'est les administratifs qui dirigent tout. Oui. Il n'y a aucun contre-pouvoir. C'est ça. Mais vous savez qu'à l'échelle de la France... Ils nous mènent dans le mur et on accélère en ce moment. Ah bah là, en ce moment, là, ça y est, on a mis le pied sur l'accélérateur. Le pire, c'est le millefeuille territorial où il y a des centaines et des centaines de fonctionnaires qui sont dans l'administration, dans la com. Pour les villes de Lyon, les villes de Paris, il y a des centaines de personnes qui travaillent à la com d'Anne Hidalgo. Mais à quoi ça sert? 350. 350, oui. 350. C'est pareil à la ville de Lyon. Allez-y, Patrick. Excusez-moi. Je vous donne un autre exemple qui n'a rien à voir avec la médecine. Ma nièce travaille dans la viticulture, et c'est un gros négociant, et donc elle travaille pour la certification de qualité des viticulteurs avec lesquels elle travaille. Et donc elle m'a dit, je vais pour la certification dans des bureaux du ministère de l'Agriculture qui sont séparés de 2 kilomètres. Ils font sur le même truc de certification, il y a 2 bureaux différents, ils savent même pas qu'ils travaillent sur la même chose. Et ils donnent des solutions différentes. Non, mais vous vous rendez compte, quand Philippe de Villiers, l'autre fois, il a expliqué qu'en 30 ans, on est passé de 800 000 à 400 000 agriculteurs, et pendant le même temps, on est passé de 16 000 à 32 000 gus au ministère de l'Agriculture. Et c'est incroyable. Non, mais ça, ça rendez compte. On va peut-être faire pousser des pommes de terre au ministère de l'Agriculture. Non, mais c'est incroyable. C'est fou. Non, mais en fait, c'est pour ça qu'ils veulent vous faire taire, parce que vous faites parler des gens comme moi et comme vous savez, moi je suis médecin, mais vous faites parler, j'entends les gens que vous faites parler tout le monde. Bah, bien super. Sûr. Mais je vais vous dire, moi je suis fier d'entendre des gens comme vous, Patrick, sur les antennes d'Europe 1, parce que je vais vous dire, moi ce que vous dites, c'est quand même, c'est de la logique. On ne comprend pas. Moi, je vais vous dire, je ne comprends pas, en fait, ce qui se passe. Je ne comprends pas ce qui bloque, mais j'ai une petite idée. Je crois, moi, qu'il y a un système dans lequel il y a des mecs qui ne veulent pas bouger, qui sont là depuis des années, qui se rendent des services les uns et les autres, et qui se disent, si à un moment, il y a des gens qui arrivent, bah, bien sûr, c'est verrouillé. Et ils se disent, si à un moment, il y a des gens qui arrivent, et qui mettent le nez dedans, et qui nous foutent tout en l'air,
eh ben, je vais vous dire, on va se retrouver sans privilège. Et c'est comme ça, ils se rendent des services les uns et les autres, et c'est incroyable, je vous le dis. Et Patrick. Arriver à un certain niveau, si vous voulez, je pense que, par exemple, il y a des syndicalistes qui font très bien leur travail, mais arriver à un certain niveau, ils arrivent à Paris, ils rentrent dans le système, et après, ils sont dans le système. C'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont oublié de qui ils étaient les mandants. Et c'est fini. Non. Et je vais vous dire, et c'est pour ça qu'ils veulent pas que ça change, et qu'ils font barrage à chaque fois. Ils font barrage à chaque fois, parce qu'ils se disent, Patrick, vous restez avec nous. Si vous voulez sur Europe 1, vous êtes garé là, ça va? Oui, je suis garé. Bon, bah très bien. Allez, à tout de suite sur Europe 1, tout de suite. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Et bon, alors, on était sur Europe 1 il y a un instant et qu'on marche sur la tête et on demandait est-ce que vous avez un homme providentiel. Tiens, au revoir, hein, Émilie Den. Alors, il y a beaucoup de gens qui nous appellent. 01 80 20 39 21. On va prendre. Il y avait Patrick qui était avec nous il y a un instant. Après, après, je crois qu'on va prendre Richard et après on prendra Samantha. Allez. Oui, Patrick, vous êtes toujours là. Allez, Oui, je suis toujours là. J'ai écouté vous êtes vraiment super sympa. Bah, merci. Ça m'a fait pleurer. Non, c'est vrai. Bah, ça me fait plaisir. Bah non, mais c'est. Je suis assez émotif, mais j'étais tellement. J'entends souvent les cadeaux là qui tombent. Et ça, c'est pour. Il y a une dame, c'était pour ses parents qui n'avaient jamais pris de vacances. C'est ça, ouais. Je trouve ça vraiment super. C'est une belle initiative d'Europe 1, ça. Ça tombe très très bien. Ouais, moi, je trouve ça super. Non, mais vraiment, je vous dis bon. Je ne demande pas des cadeaux pour moi parce que j'ai trop d'enfants, mais bon. Ah, vous en avez combien? Un bus. J'en ai 7. Oui. 7? Ah oui. J'en ai 7. Ah ouais. Félicitations. Ouais. Cet enfant, c'est pas mal. Avec la même épouse? Cet enfant. Avec la même épouse? Non. Alors, avec 7 épouses différentes. Non. 3. Bon. Je crois qu'il n'a pas envie d'en parler. Non. C'est indiscret. Arrêtez de l'emmerder. C'est une question de Fabien Le Keuf. J'ai pas envie de parler de moi. On parle on parle de la France, là, Patrick. Merci. Allez-y, concentrons-nous sur la France. Voilà, je fais partie de l'histoire de la France, mais c'est ma petite histoire. Voilà. Mais bon, non. Vous avez une spécialité, Patrick, parce que vous êtes médecin. J'ai une très belle famille. Comment? Dites-moi, vous êtes médecin, c'est ça? Vous avez une spécialité? Oui. Gynéco, c'est ça? Oui, c'est ça. Très bien. C'est pour ça, en fait, c'est ma tête de gondole, mes enfants. Ah bah oui, bah bien sûr. Bah oui, bah c'est normal, les 7. En fait, non mais il accouche que ses propres enfants. C'est ça. C'est ça en fait. Merci Patrick. Je vous fais de gros. Merci beaucoup. Je vous fais de gros bisous. Fête de Noël. Nous aussi, vous aussi. Joyeux Noël. Continuez à vous battre. Eh ben merci Patrick. Je vous fais de gros bisous. Merci Patrick d'avoir été avec nous. Allez, on va prendre Lionel en ligne. Après on prendra Samantha et Richard. Allez, bonjour Lionel. Oui, bonjour. Bonjour Lionel, ça va bien? Bonjour Lionel. Je Merci. suis très content de vous parler. Nous aussi, je vous ai entendu tout à l'heure parler d'un homme providentiel, même si le mot est toujours difficile. Et moi, je voulais témoigner par rapport à David Lisnard, qui est quelqu'un de très intéressant. Oui. Parce que dans mon métier, moi, je travaille dans la formation professionnelle et l'intelligence artificielle va être omniprésente dans les années à venir, et c'est un des rares politiques qui s'intéresse au sujet. Plus c'est quelqu'un qui est vraiment très concret, très pragmatique, qui a son parcours d'élu, son parcours de chef d'entreprise, mais élu de terrain, pas élu dans les sphères. Et moi, j'ai fait de la politique, j'ai été élu. Je suis assez déçu de l'ensemble de ce qui est offert, et je trouve que c'est un des rares qui peut vraiment être intéressant pour demain. Il est très intéressant. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui accrochent avec le maire de Cannes. D'ailleurs, à Cannes, les Cannois adorent leur maire. C'est vrai, c'est fou à chaque fois. Il a été élu avec plus de 80%. Ah oui, il a une cote incroyable. Voilà. Il a une relation avec Macron ou pas? Ils ont un lien tous les deux? Ils se parlent? Pas du tout? Non, ils s'aiment pas trop. Mais c'est pas la folie. David Lisnard n'est pas tombé dans le piège de la séduction. Et en fait, il est très intéressant sur le contenu, sur le corpus idéologique. C'est ça. Et en plus, il est ouvert, il est capable de travailler avec des gens d'autres horizons. Et c'est là où c'est intéressant. Très bien. Eh ben, merci Lionel d'avoir été avec nous sur Europe 1. David Lisnard, il revient aussi. Hein. Il y a pour l'instant, on a eu David Lisnard, on a eu Philippe de Villiers, on a eu Laurent Wauquiez, on a eu Bruno Retailleau. C'est les 4 noms qui sont sortis. Merci beaucoup Lionel. Merci, bonne fête à vous tous. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. Salut Lionel, bonne fête à vous. On a Samantha du Haut-Rhin. Bonjour Samantha. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez quel âge? 46 ans, c'est ça? Du Haut-Rhin. Vous avez un homme providentiel que vous avez en tête ou pas? Ou une femme peut-être?
En fait, déjà, c'est un peu un ras-le-bol, quoi, parce que j'ai l'impression que l'homme providentiel, c'est pas Bayrou, quoi. La situation, elle est quand même très compliquée. Les gens, ils nous balancent plein de mesurettes et ça va pas parce qu'en fait, ils se rendent pas compte qu'il neige sur nos vies, quoi. Et il faudrait autre chose. Il faudrait. Ségolène Royal, elle disait en fait en 2006 que le peuple, il s'intéresse à la politique quand la politique, elle s'intéresse à lui. Mais en fait, à quel moment les politiques, ils s'intéressent à nous? C'est ce que Gauthier Lebray, vous êtes d'accord avec ce que dit Samantha? Quand est-ce que les politiques s'intéressent à nous? Moi, je trouve que les moments de déconnexion parfois sautent aux yeux de tous. Là, je viens de voir, il y a une dépêche qui vient de tomber. Emmanuel Macron, sur ses propos à Mayotte, parce que ça a été très tendu, explique que c'était des gens du Rassemblement National qui étaient là, et c'est pour ça qu'il a répondu vivement, puisqu'il a engueulé la foule, en leur disant vous seriez beaucoup plus dans la merde si vous n'étiez pas en France. Et vous vivez beaucoup mieux que tous ceux qui sont géographiquement autour de vous. C'est pas possible de dire ça à des gens qui ont tout perdu. Il y a un ouragan qui vient de tout ravager, on n'a pas le bilan humain, ça s'apparente véritablement sur l'homme providentiel. Sur l'homme providentiel, Samantha, j'ai l'impression que vous n'en avez pas en fait. Vous dites qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas en fait. En tout cas, moi je trouve que dans ceux qui sont proposés aujourd'hui, on les voit pas. J'ai l'impression que c'est des vieux de la politique. Nous, on voudrait plutôt des nouvelles têtes. Et moi, je vois plus des gens de la société civile. Vous voyez, par exemple, vous nous écoutez, vous nous donnez la parole. Vous défendez, je sais pas, nos sapins de Noël. Tout à l'heure, vous disiez, avec vous, les croissants, ça reste, je sais pas, une tradition. C'est des choses de la vie de tous les jours, et ça, on l'entend pas. Et je pense qu'il y a une grosse responsabilité et qu'il faut aller chercher des gens de la société civile. Bon, après, moi, sinon, mon maire à Fessenheim, Claude Brender, il est pas mal aussi. Non, il est quoi, lui? Il est quoi là-bas? Il est de quel bord, Gauthier Lebray? Regarde ça tout de suite. Claude Brender, c'est quoi? C'est qui ce mec-là? Fessenheim. Il y a la centrale. Oui, on n'est pas cons, les mecs. En tout cas, il est plein d'énergie. Quelle lourdeur, sans déconner. C'est l'humour à peau. Non, mais c'est l'humour, mais c'est insupportable. Écoutez. Même l'humour est devenu lourd avec la victoire de François Bayrou. Samantha, on voudrait vous souhaiter un joyeux Noël, Samantha. Je vous souhaite un très joyeux Noël et puis j'espère, Cyril, en 2027 que vous ferez rayonner le bleu, le blanc, le rouge. Bravo, voilà. Vous savez pourquoi je me lève tous les matins, Samantha? Pour trois choses. Le bleu, le blanc, le rouge. Voilà, vous le savez. Voilà. Ça, je le dirai tous les jours à partir de 2025. Sachez-le. Voilà. Merci en tout cas, Samantha. On vous fait de gros bisous. Avec plaisir. Merci Cyril. Beaucoup. Merci de votre intervention. Joyeux Noël. Vous aussi. Merci. Oui. Alors moi, j'ai une contre-proposition. Alors, j'aime beaucoup Retailleau, j'aime beaucoup Monsieur Wauquiez. Je pense que Monsieur Wauquiez aurait intérêt à rentrer dans le gouvernement. Mais comme le PS est pour le moment pas, on va dire, à la hauteur du rendez-vous, moi, j'appellerais quelqu'un de complètement disruptif, de complètement étonnant, qui a souvent fait un appel du pied et des appels code phare. C'est Ségolène Royal, et je la mettrai à l'Éducation nationale. Ah oui. Je l'adore. C'est une bonne idée. Vous savez que c'est une amie. Ce serait rock'n'roll. Oui, mais ce serait rock'n'roll. Une grande expérience. C'est une femme de gauche qui est quand même très, très, très sensible aux valeurs, à la laïcité, à la République, à l'autorité, au drapeau, à l'ordre, tout ça. Donc c'est des belles valeurs régaliennes pour moi et en plus de gauche, pour le coup, un peu à l'achevènement. Et je trouve que ce serait un petit coup dans la fourmilière et ce serait pas mal. Voilà. Scoop. Claude Brender est sans étiquette. Non. Le maire de Fessenheim. Même pas une étiquette Zara, même pas une. Monsieur Brender est sans étiquette. Même pas un petit Kiami derrière, rien. Il est SE, comme on dit. Ah, sans étiquette. Sans étiquette. Ouais. Il est sans étiquette. Voilà. Moi, j'aime bien des trucs sans marque. Non, mais j'adore. Oui, parce qu'il a peur de se faire attraper par l'Arcom. Je pense qu'il ne faut pas mettre des marques. Non, mais je vous le dis. Nos logos. On l'embrasse. Nos logos, bien sûr. Qu'est-ce que vous regardez, Géraldine Maillet? Vous regardez le hublot. Ça me fait bien plaisir. Merci, Géraldine. Alors, on a d'autres auditeurs. On a Richard qui est avec nous. Bonjour, Richard, de Camargue. J'adore la Camargue. Vous savez que j'ai mis des camarguaises pendant 3 ans. Bonsoir, Richard. Merci d'être avec nous, Richard. Bonsoir. On peut se tutoyer tout à fait, Richard. Bon, je suis de Port-Camargue dans le Gard et il a fait très beau aujourd'hui et je pense bien aux Parisiens où le ciel était gris. C'est gentil, merci. Je confirme. Ça, je vous le confirme. C'est pas là. Voilà. Alors déjà, c'est un grand honneur, un grand bonheur de vous avoir au téléphone. Ça fait quelques semaines que j'essaie. Je suis en compagnie de ma maman. Vous êtes un rayon de soleil. Voilà. Passez-la moi, Richard. Passez-la moi, que je lui dise bonjour. Elle est juste à côté, voilà. Bonjour Cyril. Bonjour Daniel. Comment ça va, Daniel? Ça va, merci. Je vous regarde tous les soirs et j'attends avec impatience l'heure.
Eh ben, vous êtes un amour. Alors ce soir, on n'est pas là parce qu'on est déjà en vacances, mais je serai de retour. On sera de retour le 6 janvier et je vous fais d'énormes bisous, Daniel, vraiment. Je vous embrasse fort. Merci. Voilà, maman, c'est la team C8 et moi, je suis plutôt la team CNews, mais bon, c'est pareil. C'est pareil. C'est la famille. Vous inquiétez pas. Merci. Voilà, avant de vous donner peut-être les noms de mes hommes et femmes providentiels, je voulais apporter un petit témoignage. On vous soutient énormément dans votre combat face notamment à l'extrême gauche, à tous ceux qui veulent museler C8, etc. Et sachez qu'en fait, sur le terrain en France, j'ai beaucoup de témoignages et j'en ai fait les frais. Nous sommes aussi attaqués quand on n'a pas les idées mainstream, les idées bien pensantes, on va dire. On est attaqué dans nos métiers par des gens, par des collègues. Moi, je peux vous témoigner de quelque chose de très important. J'ai eu le malheur de faire une vidéo CNews, vous savez, dans la matinale de Romain Desarbres. Ah oui, oui. J'ai énormément de collègues qui me sont tombés dessus. Non, mais c'est pas possible. Voilà, une fédération de parents d'élèves, parce que je suis enseignant. En fait, je suis enseignant à 300 km d'ici. C'est incroyable. C'était sur quoi votre vidéo? Alors, c'était à propos des abayas. Ah oui. Et à propos du fait que sur le terrain, voilà, il y a des personnels qui ne font pas forcément respecter la loi que M. Attal voulait faire passer. Il y a des collègues qui vous l'ont reproché? Tout à fait. Oui, c'est fou. À chaque fois, c'est pareil. Mais je vous dis, c'est une dictature de la pensée par des mecs qui sont en minorité en plus, qui sont minoritaires. C'est ça l'histoire. On est 70 à 90% à penser la même chose. Exactement. On n'est pas représentés. Oui. Et je peux vous dire que ça a été. Ils vont être balayés. Il y a une justice divine. Oui, mais bon. Merci Daniel. Merci Daniel. Daniel, elle est incroyable, Daniel. Mais c'est vrai que Richard. Je très bien avec Esther, votre maman. Ah bah, je suis sûr. Ah bah, j'ai l'impression, Richard, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose entre les deux, hein, parce que faut que je les présente. Hein. Mais voilà. Je vous dis, Richard, ça me rend fou. C'est incroyable. Et c'est incroyable. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ils veulent faire la loi partout, alors qu'ils sont minoritaires. Ils veulent faire, et d'ailleurs, ils font la loi dans les médias, hein, croyez-moi. Une forme de terreur. Heureusement qu'on a aujourd'hui des espaces de liberté encore, mais sachez-le, ils veulent faire la loi dans les médias, ils veulent faire la loi en politique, ils veulent faire la loi partout où ils sont. Et c'est incroyable. J'écoute souvent Pascal Pro, à l'heure des pros, enfin voilà, il est attaqué lui aussi, comme vous, comme Gauthier Lebret, comme Yohann Usaï, comme Gilles-William Golnadel, mais c'est une honte, c'est scandaleux, quoi. Mais on va pas se laisser faire. Au lieu de se demander pourquoi les Français les écoutent, pourquoi les Français les regardent, pourquoi les Français sont souvent d'accord, et il y en a beaucoup qui sont d'accord avec eux, au lieu de se demander ça et de se dire comment on peut justement essayer nous aussi d'évoluer, peut-être pour voir ce qui ne va pas dans le pays, peut-être se remettre en question, hein, et s'améliorer. Non, ils critiquent et ils essaient de museler. C'est sûr, et c'est absolument... Et ils diabolisent. Incroyable. Et ils diabolisent, exactement. L'histoire de Richard est folle parce qu'elle est tellement symptomatique. Mais bien sûr. Comment ils ont repéré que vous avez fait une vidéo sur CNews pour témoigner de ce que vous vivez sur les abayas? En fait, il y a parmi la communauté scolaire peut-être un élève ou un adulte qui m'a vu et puis ça fait le tour. Et voilà, et donc ils ont voulu m'ostraciser, ils ont voulu me déstabiliser. Sauf qu'en fait, j'étais irrépréhensible juridiquement parlant, puisque en fait, ils vous ont menacé? Ah oui, c'est bonjour la jurisprudence. Oui, bien sûr. Je n'ai pas dit ma profession, je n'ai pas dit où est-ce que je travaillais. J'ai juste mis Richard et la ville dans laquelle j'enseigne. Et voilà, ils ont voulu monter tout ça au niveau du rectorat, etc., au niveau du conseil. Incroyable. C'est dingue. C'est incroyable. Et puis, il arrive aussi d'autres déboires avec d'autres personnels de lycée, voilà, qui veulent me déstabiliser, me nuire, parce que on est quand même, dans les enseignants, on est quand même, on n'est pas majoritaire, mais on est quand même maintenant de plus en plus nombreux à adhérer un petit peu à tout ce qui se dit sur votre antenne, sur celle de CNews, parce qu'on n'en peut plus. Voilà. Et d'Europe 1, exactement. Et voilà, et on veut que les choses s'améliorent. Et voilà, je voulais aussi vous donner peut-être les noms des personnes providentielles. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'on a à peu près le même âge, Cyril, que vous connaissiez Jeanne et Serge. Bien sûr, coup de foudre en match de volleyball. Jeanne et Serge, l'amour dès le premier regard. Dans l'équipe, il y a une fille, je me rappelle, dans l'équipe, il y a une fille qui a du punch. Elle s'est jouée avec talent et son cœur est bondissant. Le garçon qu'elle aime beaucoup entre tout à coup. Et pour elle, le monde est là, dans les yeux de Serge. Oui, Serge, Jeanne et Serge. Coup de foudre au match de volleyball. Après Paul Éluard. Allez, regardez. Ça va arriver. Et Serge. Foudre match de volleyball. Jeanne et Serge, amour de le premier regard.
Allez, laissez, c'est incroyable. C'est incroyable. Jeanne et Serge. Merci, laissez. Merci. Donc en fait, c'est les mêmes initiales. Mais alors, Richard, on va le faire très vite à cause de Jeanne et Serge. Je crois que c'est Sarah Knafo et Jordan Bardella, c'est ça? Voilà. Eh ben très bien, c'est un duo. Vous allez avoir des problèmes encore avec vos collègues, vous. Ah oui, vous allez avoir des problèmes avec vos collègues encore, Richard. Mais merci Richard d'avoir été avec nous parce qu'on doit Merci Daniel. Oui. Cyril, je voulais vous dire que j'ai beaucoup apprécié le fait que vous soyez allé voir la mamie de Géraldine. Ah bah merci. C'était incroyable. Eh ben je vous fais d'énormes bisous, Daniel. J'imagine que Géraldine, c'était un immense bonheur pour elle. Merci Richard et merci Daniel, je vous fais de gros bisous. Il y a Mickaël Dorian qui est là parce qu'il va prendre ma suite dès lundi. Écoutez, on marche sur la tête. Merci mon Mickaël. Mais c'est un honneur. Merci Cyril de me prêter votre maison pendant les vacances. Ah non, mais moi je suis heureux et je suis fier vraiment que vous portiez haut les couleurs dont marche sur la tête dès lundi 16h sur Europe 1. Merci avec Gauthier. Mickaël. Il est excellent. Mickaël et Gauthier, retrouvez-les sur Europe 1 dès 16h. Merci à tous d'avoir été avec nous. Bonne fête de fin d'année. Joyeux Noël. On vous aime fort et on vous retrouve le 6 janvier. Merci à tous. Tout de suite, c'est Punchline avec Thierry Cabane sur CNews et Europe 1. Europe 1 vous souhaite le plus grand, le plus beau, le plus